Quelque part dans notre galaxie se trouve une petite planète pas comme les autres. La Terre. Au cœur de ce monde fabuleux vivent 3 personnages uniques. Les Maximini. Mila est intelligente, sensible et un peu craintive, mais sa sagesse est un atout précieux. Pete est un enthousiaste. Il est parfois envahissant, mais il a une énergie débordante et une soif de liberté qui l'amène toujours plus loin. Quant à Sid, c'est un bon vivant. Il aime manger par-dessus tout et il est un peu peureux. Mais son amitié est indestructible et on peut toujours compter sur lui. Pete, Sid et Mila vous transportent dans leur univers et vous font découvrir la Bible comme jamais auparavant. Grâce au bibloscope, ils voient et écoutent les histoires de manière totalement nouvelle et font connaissance avec les habitudes et les coutumes de l'époque. Mais ils ne sont pas seuls. Plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de leur tête se trouve Kaz. Ce castor aux origines incertaines est un génie du monde informatique qui guide les Maximini. Depuis son vaisseau spatial et grâce à ses nombreuses innovations technologiques, il transmet son savoir phénoménal aux Maximini. Sans plus attendre, en route pour la découverte avec les Maximini. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Ouh, tu m'attraperas pas. Sidou, je suis là. Et maintenant je suis ici. Coucou, par ici, Sid. Ouh. Hé, tu fais quoi? C'est par ici que ça se passe. Sid, laisse ce pot tranquille, tu t'en occuperas plus tard. Viens jouer avec nous, s'il te plaît. Plus tard, les amis. J'ai trouvé une activité plus intéressante. Plus appétissante, tu veux dire? Lâcheur, faux frère. Pourquoi tu laisses ton bandeau? J'essaye de trouver d'où vient ce miel sans regarder l'étiquette. Juste au goût et juste à l'odeur. Et alors? Je dirais qu'il s'agit d'un miel de fleurs provenant de la ruche située juste en face du verger des 3 collines. Yes! Wow! J'ai raison, je suis incollable quand il s'agit de miel. Incollable peut-être, mais collant sûrement. Regarde tes doigts. Bonjour, je vois qu'il y a de la bonne humeur par ici. On joue, Kaz, et c'est moi qui gagne. Ce gros glouton essaye de nous toucher avec ses doigts pleins de miel, hein? Je préférerais jouer à Colin Maillard. Fais pas le mauvais joueur, Pete, pour une fois que je fixe les règles du jeu. Vous avez joué à Colin Maillard? Oui, c'était marrant de voir Sid courir à gauche et à droite sans parvenir à nous toucher. Ouais, bof, ça commençait à m'ennuyer. Pas facile de vivre sans voir, n'est-ce pas? Surtout quand il y a un pot de miel qui titille mes narines. Ça me rappelle une histoire de la Bible que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Jésus croise le chemin d'un homme aveugle-né et il décide de le guérir. Imaginez ce pauvre homme, il n'a jamais vu le soleil, ni la couleur des choses qui l'entourent. Il ne sait pas à quoi ressemble son visage, ni celui de ses parents. Et Jésus lui rend la vue. Comment c'est possible? Jésus n'est pas docteur, il ne peut pas l'opérer. Et si l'homme est né en étant aveugle?
Il ne peut pas le guérir. Vous avez raison. Il s'agit d'un geste miraculeux. Mais comment il a fait? Je vous propose de regarder cette histoire fabuleuse. Je vous envoie le fichier tout de suite. À bientôt et profitez du spectacle. Notre histoire commence avec la naissance d'un bébé. Les parents sont très excités à l'idée d'accueillir leur premier enfant. L'accouchement se passe bien, l'enfant est en pleine forme et tout le monde se réjouit de cet heureux événement. Le comportement étrange de l'enfant interroge les parents. Tu as remarqué? Oui, On a beau agiter quelque chose devant lui, faire des signes ou une grimace, il ne réagit pas. qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il ne voit pas. Tu veux dire qu'il est aveugle? Les parents doivent se rendre à l'évidence, leur fils est aveugle. En grandissant, les choses ne sont pas faciles pour l'enfant. Ses camarades se moquent de lui et ils l'embêtent. En plus, comme il ne voit pas, il a beaucoup de peine à se déplacer ou à faire quelque chose. Une fois devenu adulte, il n'a pas d'autre choix que de mendier pour gagner sa vie. Une petite pièce. Je t'ai déjà donné quelque chose hier. Faut pas exagérer. C'est toi, Bernard? Désolé, je t'avais pas reconnu. S'il vous plaît, une petite pièce. Seigneur, pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est une punition? Il a fait quelque chose de mal? Non, Est-ce que ses parents ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu? non plus. Alors pourquoi il est aveugle? C'est pour que vous puissiez voir ce que Dieu peut faire dans sa vie. Après avoir dit cela, Jésus prend de la terre, la mouille pour en faire de la boue et la met sur les yeux de l'aveugle. Mais, qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Qui es-tu? Je m'appelle Jésus et je viens pour te guérir. Me guérir? Mais c'est impossible, je suis comme ça depuis ma naissance. Personne ne peut rien faire pour moi. Va te rincer dans le ruisseau. Mais, je vois. Comme c'est beau. Oh, c'est génial, je vois. Il faut absolument que j'aille remercier ce Jésus. Mais... c'est toi? Tu vois? Bernard, c'est à ça que tu ressembles. Eh ben, t'es pas très beau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a guéri? C'est Jésus. Il est où d'ailleurs? Jésus! Jésus! Ah bah ça alors? Il est parti. J'y crois pas. Que dis-tu? On se connaît depuis l'enfance et tu es aveugle. Aveugle, tu comprends? Combien tu vois de doigts? Incroyable! Quoi? C'est comme ça des doigts? Je n'avais jamais vu. Il faut que tu ailles vers les pharisiens. Pourquoi? Je les aime pas tellement. Oui, mais il n'y a que pour confirmer que c'est un miracle. Allez, viens! Bernard emmène son ami chez un pharisien pour lui montrer le miracle. Celui-ci pose plein de questions pour comprendre ce qui s'est passé. Jésus est venu vers moi. Il a mis de la boue sur mes yeux, puis il m'a demandé d'aller me laver. Bah j'y suis allée et tout de suite, mes yeux ont vu. J'ai de la peine à le croire. Comment est-ce possible? Ton ami dit que tu étais aveugle depuis ta naissance. Que voulez-vous que je vous dise? Tout ce que je sais, c'est que ce matin, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est génial, non? Je sais qui peut nous confirmer que ce que tu dis est vrai. Ah oui? Tes parents. Va les chercher et ramène-les ici. Si vous insistez.
C'est marrant quand j'y pense. Marrant? Oui, je vais chercher mes parents, mais en fait, je les ai jamais vus. Je sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Les amis, cette histoire m'interroge. Si l'homme est aveugle depuis tout petit, il s'est jamais vu dans un miroir. Et il sait sûrement pas à quoi il ressemble. Tu as raison, peut-être qu'il va avoir peur en se voyant. Oui, surtout s'il a une tête comme la tienne. Quoi, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Oh, rien du tout, mon petit pitounet adoré. Tu sais bien que tu es le plus beau. Et une telle beauté peut faire peur si on n'y est pas habitué. Oh, c'est vrai. Une autre chose m'intrigue. Décidément, tu joues les détectives aujourd'hui. Je suis curieux, c'est différent. J'aimerais comprendre comment de la boue peut guérir quelqu'un. C'est vrai que c'est bizarre. Si tous les gens malades se roulaient dans la boue pour être guéris, ça ferait un joli bain de boue collectif. Et vous savez qui peut nous donner des explications à propos de ça? Bible et le professeur. Chers amis de la science, bonjour, bienvenue au paradis des expériences. Crédus, quelle est la question du jour? Cher professeur, pourquoi Jésus a-t-il utilisé de la boue pour guérir l'homme aveugle de naissance? Ah ça, s'il suffisait de mettre de la boue sur les blessures pour les guérir, la vie serait plus simple. Ma grand-mère fait des pains de boue pour se sentir mieux. Libre à elle de se couvrir le corps avec ce qui lui fait plaisir. Mais cela ne répond pas à la question de nos amis. D'ailleurs, peut-on répondre à une question si étrange? Professeur? Professeur? Ah, je vous ai pas entendu arriver. Vous étiez perdu dans vos pensées. J'ai entendu la question et je peux apporter quelques éclaircissements. Avec plaisir. Cher Maximini, si Jésus a choisi de guérir cet homme aveugle de naissance avec de la boue, ce n'est pas par hasard. Cela rappelle une chose que Dieu a faite. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a utilisé de la terre. Et puis l'homme est apparu et il a vu la lumière. En faisant ça, Jésus montre qu'il peut faire la même chose avec de la boue. Il permet à cet homme de voir la lumière. Il veut montrer qu'il est le Fils de Dieu. Oh, très intéressant, je ne savais pas tout ça. Et savez-vous que j'ai inventé une machine qui transforme la boue en pâte à modeler? Montrez-la-moi, professeur, je veux la voir. Bien sûr, Crédus. J'avais inventé cet engin quand vous n'étiez encore qu'un enfant. À mon niveau, je permets aux hommes de créer des choses avec de la boue. Attendez un instant, que je la retrouve. Et voilà, regardez Crédus, il suffit d'introduire un peu de boue à l'intérieur, de choisir la couleur et d'observer le résultat. Bravo, professeur, vous êtes un génie. Merci, Crédus. Vous pouvez vous amuser si le cœur vous en dit. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau défi. Ça me rappelle mon enfance. Je passais des heures à jouer avec de la boue ramassée par mes parents. C'était génial. Oh, Bark! Je croyais que tu parlais de la pâte à modeler. Ah non, je n'ai jamais joué avec ça. Et toi, Sid? J'aimais beaucoup la pâte à modeler. Moi, je finissais toujours par m'énerver, car mes frères et sœurs mélangeaient les couleurs et la pâte finissait par avoir la couleur de la boue. Oh oui, c'est vrai, les belles couleurs du début finissaient par avoir une drôle d'allure. Et notre histoire dans tout ça, est-ce que les pharisiens ont fini par croire à cette guérison miraculeuse ou pas? Comme le pharisien l'avait demandé, l'homme qui était aveugle arrive avec ses parents. Dites-moi, c'est bien votre fils? Oui. Vous jurez qu'il était aveugle depuis sa naissance? Bien sûr, il a grandi avec nous. Et vous croyez que Jésus l'a guéri?
Demandez vous-même à mon fils. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Il est assez grand pour répondre tout seul à cette question. Que dis-tu? Je vous ai déjà tout raconté une fois. Jésus m'a guéri. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais c'est dimanche et Jésus n'a pas le droit de faire de miracles le dimanche. Dieu veut qu'on se repose le dimanche. Il a commis un péché et si tu crois en lui, tu commets une grave erreur. Oui. Calmez-vous, monsieur. Je sais pas si c'est un pécheur. Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Oui, mais comment il a fait? Je vous ai déjà expliqué. Il a pris de la boue, il l'a mis sur mes yeux, puis il m'a demandé d'aller me laver. C'est tout. Et pas tant, non? Vous voulez devenir son disciple? Moi, son disciple? Surtout pas! Je n'obéis qu'à Dieu, pas à un homme qui se prend pour le fils de Dieu et que je ne connais même pas. Mais Jésus m'a guéri, j'étais aveugle depuis ma naissance. C'est incroyable. Si c'est pas grâce à Dieu qu'il a pu faire ça, comment c'est possible? À mon avis, sans Dieu, il aurait rien pu faire. Tu n'es qu'un vilain pécheur et tu veux m'apprendre des choses? Fiche le camp d'ici! Avec plaisir. Jésus, t'es là! Je te cherchais partout. Tu as rencontré les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Oh, ils ont dit que t'aurais pas dû me guérir un dimanche et qu'il faut pas te faire confiance. Est-ce que tu crois que Dieu a envoyé un sauveur sur la terre? Oui. Et si tu le connais, dis-moi qui c'est. Il est devant toi. C'est moi. Quoi? Oh, bien sûr que je crois en toi. Oh, merci Jésus. Quelle chance il a eu cet homme! Il a rencontré Jésus face à face! Oui, et quelle histoire! Passer toute sa vie dans le noir complet et tout à coup voir le monde qui nous entoure, ça a dû être extraordinaire. Heureusement que je suis pas né aveugle. J'ai encore peur de dormir seul dans le noir. J'aurais vraiment eu de la peine à vivre comme ça. Peut-être que tu devrais demander à Jésus de t'enlever cette peur. S'il a guéri un aveugle, il peut sûrement calmer ta crainte. Et nous sommes aussi là pour te rassurer, mon petit Sid. Oh, vous êtes géniaux, mes amis. C'est une bonne idée. En plus, c'est important pour un ours de pas avoir peur du noir. Pourquoi? L'année prochaine, je devrais dormir une semaine complète, tout seul, dans la grotte de mes ancêtres, pour devenir un vrai grizzly. Et je vous dis pas comme c'est sombre là-dedans. Quoi? Tu vas retourner à l'état sauvage? Mais non, c'est juste une tradition. Si on relève le défi, on reçoit notre poids en miel. Je comprends mieux pourquoi c'est si important pour toi. Hey, que diriez-vous de dormir à la belle étoile cette nuit? C'est la pleine lune et il fait chaud. Excellente idée. Je vais chercher du bois pour faire un feu. Et moi des couvertures moelleuses pour bien dormir. Et sans oublier un bon repas. Ça va être la fête. Je me réjouis déjà. Max et Minnie sont tes amis. Max et Minnie sont super gentils. Ils rigolent avec tous les enfants, les petits et les grands. Doré Mila, salut, c'est moi. Je suis Mila, je chante et j'aime ça. J'aime consoler mes amis avec des cadeaux. Je les fais apparaître quand je veux. Je suis câline et gentille. Je suis Pittsburgh, le fou youhou. Mais je préfère que tu m'appelles Pete. J'aime bien faire des bêtises et je saute par